Hello family, it is your boy Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur comment utiliser le retracement de Fibonacci avec les lignes de tendance. Ok, dans cette leçon, on a déjà eu à parler au préalable de comment utiliser le Fibonacci avec les supports résistance. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment utiliser le Fibonacci avec les lignes de tendance. Déjà, je vais parler en profondeur avec ce cours parce que moi, je n'utilise pas déjà les lignes de tendance dans mes analyses, d'accord? Donc, je vais faire l'effort de vous donner le principe en question, donc comment l'utiliser avec les lignes de tendance. Mais quant aux exemples précis, vous allez le faire vous-même, d'accord? Vous allez les regarder. Je vais essayer de vous énumérer la structure, en fait, et l'idée derrière comment repérer comment agencer, en fait, l'outil du Fibonacci avec les lignes de tendance. Un autre bon outil à utiliser avec le retracement de Fibonacci, c'est les lignes de tendance, comme on est en train de parler là. Après, tous les niveaux de retracement de Fibonacci fonctionnent mieux lorsque le marché est en tendance, d'accord? Donc, cela a un très bon sens. Quand le marché, on a eu à vous préciser ici, là, j'ai eu à vous préciser dans les leçons précédentes que le Fibonacci fonctionne avec la tendance, d'accord? Donc, quand on parle des lignes de tendance, si vous savez déjà qu'un marché est en tendance, c'est encore très bien pour vous de pouvoir repérer où est-ce qu'il peut avoir les retracements ayant déjà la ligne de tendance se positionner si vous utilisez la stratégie de la ligne de tendance, d'accord? N'oubliez pas que chaque fois qu'une paire est dans une tendance, que ce soit à la baisse ou à la hausse, les traders vont utiliser les niveaux de retracement de Fibonacci comme un moyen d'entrer dans la tendance pour pouvoir continuer la tendance, d'accord? D'essayer d'avoir des opportunités. Alors, pourquoi ne pas chercher les niveaux de Fibonacci? Pourquoi ne pas chercher que les niveaux de Fibonacci s'alignent parfaitement avec la tendance ou avec la ligne de tendance? Ok, là, je vais un peu essayer de vous schématiser de quoi il s'agit dans les graphiques, mais là, je vais faire ça de manière théorique. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je vais essayer d'énumérer une tendance ici, là, d'accord, de matérialiser une tendance, vous expliquer de quoi il s'agit. Là, par exemple, si on fait comme ça, on prend une tendance. Ok, prenons d'abord la ligne de tendance, d'accord? Parce que ce que vous devez déjà savoir, premièrement, pour ceux qui traitent les lignes de tendance, je sais que régulièrement, c'est jamais parfait, d'accord? Une ligne de tendance, c'est comme un support résistance, mais c'est un support résistance oblique, d'accord? Ça veut dire ça essaie de réunir plusieurs points bas alignés à la hausse pour une ligne de tendance haussière et plusieurs points bas alignés à la baisse pour une tendance baissière, d'accord? Plusieurs points hauts alignés, plusieurs bas alignés à la hausse et plusieurs sommets alignés à la baisse, d'accord, une tendance baissière. Ok, là par exemple, on peut avoir une tendance comme ça où le prix est en train de faire un high ici. Il vient là comme ça, il fait un high encore. Il vient là, il essaie de faire un nouveau high. Il fait comme ça. C'est généralement pas parfait, d'accord. Ça peut être comme ça, il peut faire encore créer un nouveau high. Parfois même il dévie légèrement, d'accord. Il veut bien faire comme ça, d'accord. Ok, c'est quelque chose comme ça. Ok, là je m'arrête là comme ça. Ok, maintenant comment utiliser le niveau de Fibonacci dans ce genre de scénario-ci? Par exemple, ici, je vais prendre le cas où il a dévié ici, d'accord? Quand vous voyez une tendance, par exemple, être en train d'aller à la hausse comme ça et que vous voulez utiliser la ligne de tendance avec votre Fibonacci, ça peut donner ceci. Par exemple, lorsque le prix a dévié comme ça, vous pouvez prendre le Fibonacci ici et vous essayez de le mettre là du low sinon à son high ici, d'accord? Vous prenez ça du low à son high ici. Vous voyez le niveau où par exemple, il peut faire comment? Vous voyez le niveau où la zone de support coïncide avec la ligne du Fibonacci. D'accord? La zone de support du 0,50 ici là coïncide avec la ligne de tendance ici là. Vous voyez où là, le 0,50 il passe, ça coïncide avec la ligne de tendance. C'est un très bon niveau. Vous pouvez attendre, patienter, avoir une opportunité. D'accord? C'est comme ça qu'on agence simplement une ligne de tendance avec un niveau de Fibonacci. D'accord? Vous voyez là, j'ai retracé d'ici à ici, d'accord? Là, c'est le 0,50 de ce mouvement. Ici, là, on réussit à avoir, sur la ligne de tendance, on réussit à avoir une entrée là en achat, d'accord? On va viser le high ici. C'est pareil, par exemple, ici, là, ça pouvait être pareil. Ça pouvait être pareil. Vous pouviez, par exemple, être en train de prendre un point ici comme ça. Vous voyez ici, voilà. Vous voyez, ça pouvait être quelque chose comme ça. Comme ce n'est jamais parfait, d'accord? Vous avez pris le lot ici, là. Vous prenez de ce lot à ce high ici.
et vous essayez de prendre une entrée ici, là où le prix coïncide avec la ligne de tendance, d'accord, vous voyez que c'est loin ici en bas, non? Donc, à ce niveau-ci, là, vous pourriez avoir une opportunité d'achat encore, ici, dans ce scénario-ci. J'espère que le principe est compris. Excusez-moi, je vais passer ça. Déjà, ok, le voici. On avait quelque chose comme ça. On avait quelque chose comme ça. Je pense que c'était là aussi. Sur A ici, on avait quelque chose qui venait encore ici. Ouais, quelque chose comme ça. On avait ici, on avait quelque chose comme ça. On avait quelque chose qui déviait un peu ici, quelque chose qui allait comme ça. D'accord, il venait là, et il allait là. Je pense. On avait eu à matérialiser le Fibonacci premièrement ici. Par exemple, le lot aussi à ce ras ici, on avait matérialisé. Ça avait donné quelque part ici, d'accord, vous voyez. Ça avait donné quelque part ici, voilà. Ce niveau-ci, c'était un niveau de retracement. On avait encore pris, par exemple, de ce lot-ci, on avait pris de ce lot-ci, on avait pris du lot-ci, on a pris ça au ras ici, d'accord. Au ras ici, vous voyez que carrément ici au 0,618 le prix. Au 0,618, ici, il avait carrément retracé là, mais au 0,618 d'ici à ici. Vous voyez que là, qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, la première des choses qu'on constate, c'est quoi? Que le prix en tendance haussière, le prix est en train de faire les hauts de plus en plus haut, avec les bas alignés à la hausse. Donc, nous sommes clairement dans une tendance haussière. OK. Une fois que le prix fait ceci, il fait son displacement, il montre qu'il est en tendance haussière. Vous essayez d'avoir une opportunité. Vous prenez simplement votre Fibonacci. Vous avez votre ligne de tendance qui est déterminée, d'accord? Vous prenez votre ligne, votre niveau de Fibonacci. Vous placez là du haut au high. Donc, vous avez plusieurs zones là. Ici, là, il ne coïncide pas avec la ligne de tendance, vous voyez. Ici, non plus, il ne coïncide pas avec la ligne de tendance. Mais ici, à ce niveau-ci, là, le 0,618 coïncide avec la ligne de tendance. À ce niveau-ci, vous pouviez prendre un ordre d'achat. C'est pareil là, vous pouvez faire la même chose partout là. Vous pouvez toujours prendre même ici, à ce lot-ci. Si je prends ce lot-ci, je mets ici, à ce ras ici, il coïncide encore quelque part ici avec le 0,618, d'accord, avec la ligne de tendance. Vous pouvez encore avoir une opportunité ici. Donc, c'est comme ça qu'on essaie de corréler la ligne de tendance avec le Fibonacci, d'accord, pour essayer d'avoir des opportunités. Ok, c'est pareil pour une tendance baissière, vous faites juste l'inverse, c'est simple. Ok, là déjà, je vais essayer de regarder un peu si on peut avoir quelques exemples ici, là, matérialisés, quelques exemples qui ne vont pas être propres. Déjà, je ne suis pas parfait dans le tracement des lignes de tendance, mais je connais le principe, d'accord, je connais toujours ce qui est. Je connais bien le principe, je connais de quoi il s'agit. Vous voyez par exemple, ça pouvait être une ligne de tendance, d'accord. Vous voyez tous ces lots signes. Ce n'est jamais parfait, d'accord. Ça relie les lots signes, d'accord. Les lots signes, ça pouvait être une manipulation sur la ligne de tendance, une fake cassure, d'accord. Et le lot signe, d'accord. Ok, essayez de voir par exemple, si vous prenez de ce lot signe à ce ras ici, ou de ce lot ci, oui, à ce ras ici, non. Prenons par exemple du lot ci au ras ici, on va essayer de voir si c'est que on pouvait avoir l'entrée ici, d'accord. Ce lot-ci, on prend le prix à ce lot-ci, on vient mettre loin à ce ras ici, d'accord. Ok, vous voyez là que ici, carrément là, quelque part dans la zone sur le prix, coïncide avec le 0,50 et le 0 dans l'intervalle du 0,50 au 0,30, d'accord, ici comme ça dans la zone-ci. C'était une bonne zone pour être en train d'acheter le prix, non. Donc on pouvait marquer ça comme une zone où on attend le prix, on reste tranquille, on attend le prix. Vous voyez qu'on devait avoir une opportunité d'achat là pour essayer de continuer aussi, d'accord. Ok, si on essaie encore de regarder là, on essaie de regarder qu'est-ce qu'on pouvait avoir, je sais pas, si on essaie de regarder une ligne de tendance quelque part, on essaie d'avoir une ligne de tendance aussi. Comme ça, une dépendance là, on essaie de régler les deux là, je sais pas, c'est pas trop clair, la ligne de tendance en question n'est pas trop claire. Si vous voyez ici, non, il n'y a pas, c'est pas trop clair. Vous voyez, j'espère que vous avez compris le principe, parce que là, si je reste là à chercher des exemples, je vais perdre beaucoup de temps, je ne veux pas que ce cours soit très long, d'accord. Je voulais juste essayer de vous montrer
comment est-ce qu'on peut jumeler les lignes de tendance avec le Fibonacci, d'accord? Comment vous pouvez associer ça pour que ça vous donne un peu plus de confirmation. Donc, c'est le principe que j'ai eu à vous montrer ici. Là. Donc, le principe qui s'applique en tendance haussière ou en tendance baissière. Pour vous qui tradez clairement, ou qui tradez les lignes de tendance, vous savez comment déjà tracer les lignes de tendance. Vous savez qu'elles soient haussières ou baissières. Maintenant, pour pouvoir rechercher les niveaux où vous attendez une potentielle opportunité sur votre ligne de tendance, vous pouvez vous servir du Fibonacci, d'accord, en faisant comme j'ai eu à vous montrer. OK. Pour ceux qui ont des questions particulièrement, vous pouvez laisser en commentaire, je vais vous donner un peu plus de détails. OK. Je pense qu'on va clôturer ce cours-là comme ça. On va essayer de... Je pense que la combinaison d'un niveau de support ou de résistance avec une ligne de tendance, d'accord, qu'elle soit horizontale, haussière ou baissière, ça signifie que d'autres traders suivaient également ces niveaux-ci, d'accord. Quand vous voyez le prix venir là comme ça et réagir comme ça signifie que beaucoup d'autres traders suivaient ce niveau-ci et qu'il est fort probable que, puisque tout le monde attend être haussier là, il est fort probable que avec le phénomène d'auto-réalisation que ceci se passe, d'accord. Cependant, comme tout autre outil, d'accord, de dessin, les lignes de tendance peuvent également être très subjectifs. Ça veut dire que ce n'est pas infaillible. Vous devez comprendre qu'il peut arriver des fois où la cassure n'est pas une manipulation et que ça passe par exemple ceci, qu'il s'agit plutôt de ceci, que au lieu de cette cassure-là comme ça, il devait casser comme ça, il revient en pullback et il continue à baisser. Donc ne pensez pas que c'est parce que vous avez tracé une ligne de tendance sur votre graphique que le prix, la ligne de tendance va arrêter le prix. Non, si vous voyez déjà à un certain moment donné qu'il est en train d'être baissier et qu'il n'est pas en train de respecter votre ligne de tendance, vous sortez de votre trade, d'accord. Donc, pour vous dire que ce n'est pas infaillible. Il y aura plusieurs fois où les lignes de tendance vont échouer, d'accord. On se concentre ici. Sur la majeure partie des fois, vous mettez les probabilités dans votre sens, en sachant que avec le temps, vous allez avoir une bonne courbe d'équité, d'accord. Vous allez avoir plus de trades positifs que de trades négatifs. OK. Vous ne savez pas exactement comment les autres traders dessinent les lignes de tendance, mais vous pouvez être sûr d'une chose, au moins c'est que la ligne de tendance, si elle est définie dans une tendance haussière, clairement, ça veut dire que la tendance est haussière. Ce n'est pas obligé. Vous n'allez jamais tracer les lignes de tendance de la même façon. C'est pourquoi les lignes de tendance sont très subjectives. Chacun va tracer comme il voit sur ses graphiques en essayant de relier juste plusieurs lots comme un support, d'accord, une résistance. Là où la ligne de tendance passe, c'est pas exactement le niveau où le prix va s'arrêter. Il s'agit toujours d'une zone, d'accord, une zone où on veut voir le prix s'arrêter. Ça veut dire, comme j'ai tracé ma ligne là, je veux voir le prix, par exemple, je peux créer une zone comme ça là, puisque c'est obligé, je peux pas avoir une zone, je peux créer une zone comme ça là, d'accord. Mais là, c'est une zone dans ma tête, sachant que dans toute cette zone, si le prix peut faire un truc là et monter, mais si c'est loin carrément de cette zone-là, s'il va être très haut, ça c'est une ligne de tendance, d'accord. Ça veut dire qu'il a clairement passé ça. Mais aussi, il va un peu légèrement même plus bas comme ça. C'est une zone qu'on veut voir le prix se retourner à cette zone-là de manière haussière ou baissière. OK. Si vous constatez qu'une tendance à la hausse ne se développe pas, et vous pouvez rechercher les moyens d'aller dans le sens contraire, non, vous pouvez chercher le moyen d'être rentable dans votre transaction. C'est-à-dire, si vous avez pris un ordre haussier qui casse la ligne de tendance de manière baissière, si vous avez des confirmations, vous pouvez entrer au pullback et suivre le mouvement de manière baissière, d'accord. C'est simple. OK, vous allez voir ça par la suite là. Comment essayer de retourner une transaction qui n'a pas fonctionné. On va voir ça dans les cours futurs. Donc, le Fibonacci va vous aider avec votre ligne de tendance pour pouvoir déterminer les points d'entrée potentiels. On va terminer le cours ici. It was your mentor, Optimist Sniper.